Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui le colonel Fabien Striffling. Bonjour. Bonjour monsieur. Colonel, vous êtes chef de corps du groupement de recrutement et de sélection de la zone sud-est. Alors tous les 4 ans, l'armée de terre renouvelle sa campagne de communication de recrutement, radio, télé, affichage, vous pouvez le voir un peu de partout. L'objectif c'est de recruter jusqu'à 16 000 soldats et 5 000 réservistes par an dans l'armée d'active et dans la réserve. À quels enjeux répond cette campagne de communication de l'armée? Alors on recrute effectivement 16 000 soldats et 5 000 réservistes Oui. par an parce qu'on a besoin d'avoir des jeunes dans l'armée pour être une armée d'emploi. Voilà, donc l'objectif c'est bien de recruter et d'attirer ces jeunes à nous rejoindre dans les très nombreuses spécialités qui font partie de l'armée de terre. On en a près de 120. Oui, oui. Et donc il faut pouvoir les informer très régulièrement au travers du site s'engager.fr Mhm. qu'on retrouve sur toutes les affiches, comme vous l'avez dit, de la nouvelle campagne. Et cette nouvelle campagne, elle met aussi en avant les valeurs Ouais, c'est ça. de l'armée de terre, qui sont le dépassement de soi, le goût de l'aventure, le mérite. Mhm. Et donc cette campagne, elle est très importante pour redonner un peu de dynamisme à notre recrutement. Petite parenthèse, quand vous dites que effectivement, pour une armée plus jeune, une armée d'emploi, c'est-à-dire que l'armée aujourd'hui est un peu vieillissante ou pas? Non, pas du tout. L'armée, elle n'est pas vieillissante, mais on a besoin d'avoir cet impératif de jeunesse, Ouais, de conditions physiques pour pouvoir aller sur le terrain. Et alors justement, comment vous arrivez à capter, à capter l'attention des jeunes Français? Alors, on a un nouveau site, le site s'engager.fr, là, qui a beaucoup évolué, hein, qui est beaucoup plus intuitif Ouais. pour justement permettre aux jeunes d'aller chercher l'information plus facilement. Mhm. Et puis, on est très présent sur les réseaux sociaux également, hein, de plus Ouais, en plus, bien évidemment, hein, ça, ça joue pour aussi. s'adapter à la société. Ouais, c'est sûr. Et l'armée de terre a mis en place des ambassadeurs militaires. Donc, c'est des jeunes comme ceux qui cherchent à être recrutés, qui vont pouvoir conseiller. Ce sont des jeunes, pardon, qui sont des soldats d'active, hein, et qui Ok. dans les différentes spécialités, et qui vont pouvoir conseiller presque en direct sur les réseaux sociaux sur leur spécialité. Ouais, donc Voilà. il y a un vrai échange qui se fait entre le candidat, le potentiel candidat, et puis Oui, faire exactement. ok. Dans quel nouveau cycle opérationnel cette campagne de communication de recrutement s'inscrit-elle? Alors, vous l'avez vu, hein, on est dans des nouveaux conflits auxquels l'armée de terre pourrait être confrontée. Depuis 2 ans, on en est bien conscient. Donc, l'armée de terre est en train de se réorganiser. Alors, c'est pas en profondeur, mais on a des nouveaux commandements qui sont mis en place. Et puis, on a une modernisation des équipements qui est en place depuis maintenant une petite 5-6 ans, Oui. avec des nouveaux équipements en armement et en véhicules blindés que vous avez certainement vu Ouais. lors des défilés militaires ou quand on passe aux actualités. Mm. Voilà, donc on a vraiment du nouveau et on a besoin de recruter en prenant en compte ces évolutions au sein de notre institution. Alors justement, vous évoquiez qu'il y avait des nouveaux conflits auxquels l'armée de terre française pouvait participer. Le fait que l'armée française se dégage, notamment des théâtres africains et orientaux, euh, ça vient un peu une armée de métier, j'allais dire sans opération extérieure. Est-ce que ça n'aboutit pas à un désintéressement de l'institution militaire par la jeunesse? On atteint nos objectifs de recrutement, donc il n'y a pas de vrai Il y a pas... désintéressement. Ok. Et les opérations extérieures que vous mentionnez, effectivement, on quitte progressivement l'Afrique. Hmm. Mais on a d'autres opérations Il y a d'autres qui terrains. sont en cours, hein, aux frontières de l'Europe de l'Est, Hmm. avec des unités qui sont engagées en Roumanie, en Pologne ou en Lituanie. Et puis on a aussi des missions au Liban actuellement dans le cadre Ouais. de l'ONU. Et c'est sans oublier les opérations intérieures, parce que le militaire français, il protège sa population. Et donc on est engagé depuis maintenant plus de 10 ans sur l'opération C'est Sentinelle, ce que j'allais dire, ouais, c'est ça. qui a mobilisé près de 10 000 soldats par jour, hein, depuis 10 ans. Et puis la sécurisation des Jeux Olympiques de Paris. Exact, ouais, ouais. Et également en opération intérieure, mais sur le territoire national, en Guyane, dans la lutte contre l'orpaillage Ah oui, illégal. bien sûr. Et puis nos jeunes, ils partent également en mission de courte durée. On a des régiments qui sont sur C'est tous quoi nos comme territoires. courte durée? C'est quoi? C'est 4 à 6 mois. Ok. On a des régiments qui sont sur tous les territoires outre-mer. Comme moi, j'étais à La Réunion il y a encore quelques mois.
Et j'accueillais plus de 600 soldats par an qui venaient pour des missions de 4 mois. Et donc ça, ils peuvent aller à Tahiti, en Nouvelle-Calédonie, un peu partout sur la planète. Il y a une, oui, donc ouais, il y a ce côté un peu aventure dont vous parliez aussi tout à l'heure. On en parlait un petit peu, mais de manière générale, il y a une remise en cause de l'autorité dans la société. On le voit de partout, hein, c'est global. Est-ce que ça peut rendre la jeunesse française un peu imperméable à la rigueur militaire ou pas? Je peux pas vous dire si elle va être imperméable à la rigueur militaire. Ce qu'on sait, c'est que les jeunes qui viennent chez nous, ils recherchent un cadre, des repères. Ouais. Et on a fait des études pour savoir un petit peu ce qui les poussait à venir s'engager chez nous. Et il y a différentes valeurs que l'armée de terre a présentées. C'est le mérite, l'équité, le dépassement de soi, l'exigence. Voilà, toutes ces valeurs, on les retrouve au sein de notre institution et c'est ce que viennent rechercher les jeunes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre institution, on peut progresser. Et donc ça, c'est aussi un des facteurs clés. C'est qu'on peut très bien évoluer en participant à différents stages et formations ou alors en passant des examens tout au long de sa carrière. Ouais, donc un métier où on peut évoluer, un métier où finalement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, avec énormément de domaines d'activité. Bah, en tout cas, merci beaucoup, colonel Fabien Strickling, d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono, nous expliquer un peu cette nouvelle campagne de communication de l'armée. Et pour plus d'informations, évidemment, c'est www.leoncapital.fr. À très bientôt. Au revoir.